réchauffement de la planète va-t-il affecter la vie de nos érablières? C'est embêtant comme question, mais est-ce que nos érables sont prêtes à vivre ça? C'est une grosse question. C'est sûr que les changements climatiques vont affecter nos érablières. Les années comme cette année où on a un été qui est chaud et sec, c'est sûr que ça va être difficile à vivre pour les érables à sucre, puis ils vont produire moins de sucre parce qu'ils vont respirer une plus grande partie du temps. Ils vont faire moins de photosynthèse. Présentement, le climat se réchauffe plus rapidement que nos espèces d'arbres peuvent migrer vers le nord. Fait qu'on va se retrouver avec des érables qui vont être à des endroits qui ne seraient pas supposés être. Pour faire simple, autrement dit, je sais pas moi, dans 50 ans, ça se peut que l'érable à sucre ici elle soit faite pour vivre 100 km au nord. Mais On n'a pas le temps de se déplacer exactement. par ses moyens naturels. Exactement. Les graines, ils se déplacent de, je sais pas moi, une centaine de mètres peut-être par année, puis c'est pas toutes ces graines-là qui vont produire des semis. Fait que on va se retrouver avec des problématiques d'aménagement particulières. Je dirais qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus, mais il n'y a pas de réponse universelle. Ouais. Mais je veux dire, il y a plein de réponses là-dedans qui vont nous aider dans le moment présent. Les changements climatiques, on en parle dans le guide. Vous l'abordez. On l'aborde, on dit, bon, les prévisions dans 50 ans, c'est quoi? Puis quand on choisit des essences compagnes à introduire dans l'érablière, c'est quoi qu'on choisit? Bien, on va choisir des espèces qui présentement poussent plus au sud. OK. On va introduire une diversité qui est typique plus au sud, puis on sait qu'il s'en vient par ici éventuellement. Donc, on va parler de chênes, on va parler de peut-être même de carriers éventuellement. On va parler d'autres espèces qu'on ne voit pas dans nos érablières en Chaudière-Appalaches, mais qui pourraient qui vont probablement être la suite dans quelques années. Exactement. Puis, entre l'érable à sucre et entre l'érable et la plaine, lequel va survivre le mieux au changement climatique? Est-ce qu'il y en a une que vous pensez qui va être privilégiée? Bien, c'est sûr que de l'érable à sucre, il va tout le temps en avoir, puis l'érable rouge, c'est pareil. Je pense que l'érable rouge, c'est une espèce qui est beaucoup plus plastique, c'est-à-dire que l'érable rouge, elle s'adapte à beaucoup plus de situations. Elle s'adapte à des sols plus secs, des sols plus humides. Elle est beaucoup plus polyvalente dans les endroits où elle peut pousser. Okay. Donc, c'est sûr que je crois que l'érable à sucre va trouver ça plus difficile que l'érable rouge. Mais encore là, il y a beaucoup de variables qu'on ne connaît pas. La seule chose que je dirais que l'ensemble de la communauté scientifique s'entend pour dire, c'est que la clé du succès de la survie de nos érablières, ça va être la diversité. Les érablières 100% d'érable à sucre, à risque. C'est beaucoup plus à risque. Les insectes. Les insectes que vous parlez oui, là-dedans, d'apprendre à les reconnaître, puis apprendre à ne pas paniquer. Oui, c'est ça. C'est très important de pouvoir divulguer des informations intéressantes comme ça, puis ça va servir à beaucoup de nos auditeurs. Pour ceux qui vont le lire, donnez-nous vos commentaires. Merci.